Cette vidéo est un peu anecdotique, mais ça part d'une idée que j'avais depuis pas mal de temps. C'est la première fois sur la chaîne que je fais un truc comme ça. Et si on essayait de créer un genre musical ? Je vais retourner un peu dans le passé pour vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Donc alors, tout commence en 2019 quand je découvre l'œuvre de The Caretaker, Everywhere at the End of Time. Et tout ça culmine durant l'été 2020 en cette vidéo que j'ai fait sur la série d'albums Everywhere at the End of Time. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, ou du moins que vous ne connaissez rien du tout à propos d'Everywhere at the End of Time et le projet The Caretaker, allez vous renseigner ou regarder la vidéo. C'est hyper important, sinon vous n'allez rien biter. Voilà. Cette vidéo, bon, même si elle n'a pas fait un score de vue incroyable par rapport aux autres vidéos de ma chaîne, c'est une des vidéos qui vous a le plus marqué sur la chaîne et qui pour moi a été une des plus personnelles. Everywhere at the End of Time, même si c'est un peu le piège pour les youtubeurs qui font des essais vidéo, c'est un peu l'album qui est le plus présenté dans ce genre de vidéo un peu deep. Malgré ça, ça reste un de mes albums préférés de tous les temps. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Et je suis pas le seul. Clairement, il y a toute une communauté autour de cet album qui est monstrueuse, et notamment une communauté de fans qui s'amusent à réaliser des albums autour de Everywhere at the End of Time. Je pense notamment au projet de l'artiste The Care Bear, qui à 14 ans réalise sa propre version d'Everywhere at the End of Time, avec sa vision des choses, sa sensibilité au niveau des sons et des vieux samples. Il y a également quelqu'un qui s'était imaginé une phase 7 à Everywhere at the End of Time. Je crois que c'était la phase de l'enfer. C'était franchement assez créatif. Il y a énormément de gens qui m'avaient également envoyé la vidéo de quelqu'un qui avait fait Everywhere at the End of Time avec la soundtrack de Minecraft, et je trouvais ça brillantissime. Et je me suis dit, il y a carrément quelque chose à faire. Il y a carrément quelque chose à faire parce qu'on est en train en fait de créer une sorte de genre de dark ambient. Mais j'avais pas envie non plus que ce soit juste on va faire de la musique exactement comme The Caretaker. Je me suis dit qu'il y avait grave quelque chose à faire avec juste ce principe de prendre une narration très simple, basée sur des émotions et sur un ressenti dans le moment, représenter des souvenirs, des émotions avec du son, et le faire tout au long d'un très long album de dark ambient. Pour moi, ça, c'était quelque chose qu'on pouvait créer. Un genre qui se basait donc sur des manipulations de samples, mais pas que. Également des drones très longs, très glitchés, avec en arrière-plan des statiques, des grattements, des vinyles, des bruits blancs. Bref, on avait carrément un genre musical qui, franchement, je crois, n'a toujours pas été défini concrètement. On avait un genre musical qui se créait tout à fait naturellement. Il manquait juste une scène et des gens pour l'alimenter. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire ma propre vision de ce que je pense pourrait être une version normale de ce genre musical. Et j'ai fait donc ce petit album sorti totalement indépendamment, sans mon label Talitre, Man in the Abyss, A All for a Face, sur Bandcamp. Cet album vous a pas mal plu. Il a été fait en genre 1 ou 2 mois. Je pense que vous tous, vous pouvez vous aussi faire un album de ce type. Est-ce que ça vous chauffe ? Moi, je trouve ça intéressant. Voilà, je sais pas pour vous, moi je trouve ça intéressant. Alors, du coup, on va expliquer 2-3 choses. D'abord, comment on peut définir concrètement ce genre musical ? Quels sont les types, les sous-genres de ce genre musical ? Parce que j'y ai réfléchi. Comment on peut en créer ? Je vous donnerai 10 conseils pour en créer. Et enfin, je vais vous parler un peu donc, de ce qu'on va faire dans les prochains jours, etc. pour faire un peu ce projet communautaire. Donc pour définir ce genre musical, il s'agit d'un genre de dark ambient. Donc la musique ambiante, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une musique basée sur des sons longs, très vaporeux, très texture, sans vraiment de mélodie, mais juste avec des harmonies longues, des drones. Un drone, c'est une très longue note. Donc un sous-genre de dark ambient qui incorpore des éléments de glitch, de manipulation de samples, donc de Plunderphonics, le tout accompagné d'une ambiance plutôt lo-fi, des drones très longs, très texturés, très dégradés finalement, qui au cours de ces albums racontent une histoire à travers les yeux d'un protagoniste ou d'un protagoniste type, c'est-à-dire
une idée qu'on pourrait se faire d'une personne qui appartient à une communauté de gens. Cette narration se représente uniquement à travers des sons qui peuvent représenter des sentiments, des souvenirs, etc., etc., qui au final donc créent un genre musical par album, narratif, dark et très mélancolique. Et donc avec tout ça, on a un genre musical que j'ai décidé, après un vote sur Twitter, d'appeler Liminal Wave. Pour ceux qui se demandent d'où ça viendrait, liminal, c'est le nom qu'on donne aux endroits que j'avais pu présenter dans la vidéo. Avez-vous déjà vu ces endroits? Un endroit liminal, c'est ces endroits un peu de transition, vides de personnes, qui vous font vaguement penser à des souvenirs de votre vie sans pour autant que vous y soyez allés, qui sont un peu... Voilà, c'est ce genre d'ambiance. Voilà. Donc ça, c'est des endroits liminaux. Et donc, j'ai rajouté le suffixe wave parce que voilà, c'est comme ça qu'on fait des genres musicaux aujourd'hui. On rajoute wave après un mot. Donc on a voilà la liminal wave, dont les sous-genres, ce que j'ai réfléchi, sont la liminal wave classique, que j'appellerais la sample-based liminal wave. C'est la liminal wave à la The Caretaker. C'est donc entièrement utiliser des samples, les manipuler. Très souvent, ça va tourner autour de sujets de la santé mentale, avec notamment la démence. Voilà, donc on peut mettre dedans, donc évidemment The Caretaker. On peut mettre dedans The Care Bear, tous les projets autour de The Caretaker. C'est vraiment là, c'est des tributes à The Caretaker ici. Ensuite, donc il y a la liminal wave normale. Hein, c'est donc rien n'a changé. C'est pareil avec les manipulations de samples, mais beaucoup plus d'utilisation de drones, de synthé, etc. Moins d'esthétique vinyle, moins de craquement de vinyle. Et ensuite, il y a toujours pas d'exemple, mais c'est un truc que je pourrais imaginer, c'est le liminal core. L'idée, c'est d'amener tout à son extrême. J'imagine un genre un peu plus lo-fi et bruitiste et beaucoup plus indigeste que je vous laisse inventer. Ça pourrait être vraiment marrant. Et je m'étais dit également que l'un des critères pour se dire si oui ou non ça marchait un morceau de liminal wave ou pas, c'est que si on prend un morceau de liminal wave et qu'on met en arrière-plan des endroits liminaux, eh ben ça devrait pouvoir complètement matcher. Je sais pas du tout si ça vous éclate, hein. Moi, peut-être qu'il va y avoir 2-3 personnes que ça va intéresser. Moi je trouve que l'idée est bien. Voilà. Sauf que tout le monde n'est pas musicien. Voilà, j'ai beau avoir 333 000 abonnés, j'ai pas forcément que des musiciens aguerris qui vont pouvoir y mettre tout le soin qu'on peut imaginer dans la communauté. C'est pour ça que, si ça vous intéresse quand même, je vais essayer de vous épauler. D'abord, je vais, durant les prochains jours, si je me motive vraiment, faire plusieurs lives. Notamment, je pense faire un live dès que cette vidéo sera sortie, je ferai un live, twitch.tv/feldupstreams. Ces lives-là seront faits sur le logiciel Ableton, où je vous apprendrai un peu toutes les techniques, etc. Et ensemble, au cours de ces lives, et également en arrière-plan quand je ne serai pas en live, on créera un album de Liminal Wave, qui sera également posté sous le nom de Feldup sur ma page Bandcamp, comme une sorte de suite à Man in the Abyss, A Hole for a Face. Et en même temps, je vous donnerai donc des conseils et on créera quelque chose. Et vous pourrez en même temps créer des ambiances similaires et y rajouter votre petite patte. Mais également, je vais vous donner dans cette vidéo 10 conseils que moi j'ai utilisés pour réaliser mon propre petit album précédemment, donc Man in the Abyss, A Hole for a Face. D'abord, numéro 1, analysez les choses, analysez les situations. La musique d'un album de Liminal Wave décrit des émotions, des sentiments, des moments. J'ai par exemple, moi, dans mon album, parlé de moments dépressifs et très sombres que j'ai pu vivre en 2020. Et j'ai donc essayé de décrire notamment la solitude que j'ai pu reconnaître en 2020. Pendant les moments de solitude et de silence complet, j'ai analysé en effet ce que je pouvais entendre dans le silence. J'entendais des sons très très ponctuels qui arrivaient de temps en temps, un grattement arrière, le son de l'électricité qui faisait pfff. J'entendais également en arrière-plan assez souvent une sorte de tintement dans la tête, une sorte de son très très aigu. Et avec tout ça, j'ai créé le deuxième morceau de l'album, Deafened by the Absence of Sounds. Et je vous conseille de faire pareil, d'analyser, de penser à tous les sons et de les reproduire de la manière que vous jugez la plus correcte. Numéro 2, ayez le souci du détail. C'est très important dans un album de musique ambiante que l'on ne se fasse pas vraiment chier. Avoir le souci du détail, c'est mettre énormément de sons ponctuels qui n'arrivent qu'une seule fois, des glitches bien placés, etc. pour
garder l'attention de l'auditeur. En l'occurrence, comme la liminal wave a un côté un peu glitché, notamment lorsqu'on représente notamment des émotions très négatives et toute une confusion, etc., ça peut devenir très glitch comme ambiance. Il faut avoir énormément le souci du détail et aller très loin et ne pas utiliser trop de répétitions. Numéro 3, suivez les lives. Numéro 4, ayez Ableton. Du coup, c'est important pour les lives. Non, plus sincèrement, comme conseil numéro 4, je pourrais vous conseiller d'enregistrer avec l'appli dictaphone de votre téléphone que vous avez forcément si vous avez un smartphone. L'appli dictaphone pour enregistrer des sons que vous entendez un peu au quotidien, etc. Notamment un son qui va être extrêmement important et que vous allez utiliser tout le temps parce que c'est le cliché quand vous faites de la musique ambiante, la pluie, tout connement. Mais aussi utiliser des trucs un peu différents, je sais pas moi, des bruits dans la voiture, je sais pas, un bruit étrange d'un animal que vous avez trouvé dans la nature, soyez inventifs. Numéro 5, jouez sur les bruits, pas que sur les sons. La différence entre un bruit et un son, notamment dans la musique, c'est que le bruit va être désagréable tandis que le son va être agréable. Plus généralement, quand je parle de bruit et de son, je vais dire un truc qui n'a pas de tonalité et un son, ça va être tous les sons un peu mélodiques. Souvent, quand on fait de la musique ambiante, l'un des gros problèmes, c'est qu'on va se focaliser beaucoup trop sur les harmonies qu'on va réaliser, des mélodies très jolies, etc. Et on ne se focalise pas sur ce qui est le plus important en réalité, c'est les textures sonores, les sons un peu qui sont en arrière-plan, tout le design sonore d'un morceau qui finalement est même carrément plus important. Et notamment s'il y a un bruit sur lequel vous devez vous focaliser, c'est sur les statiques en arrière-plan qui sont très souvent présentes. Je pense notamment à des craquements de vinyle, du bruit blanc que vous avez créé vous-même. Faites-vous plaisir. Numéro 6, osez des libertés de mixage. N'hésitez pas à utiliser des effets incongrus sur des pistes ou sur des sons qui n'auraient pas normalement ce genre de traitement. Numéro 7, il ne faut pas avoir peur d'être simple, minimaliste. N'ayez pas peur d'avoir genre 4 ou 5 pistes parce que numéro 8, travaillez énormément votre son, travaillez les textures, faites en sorte que un son sonne particulièrement bien et n'en rajoutez pas juste des tonnes. Rajoutez juste pas des tonnes de pistes avec des sons pauvres. Essayez de faire en sorte qu'un son soit particulièrement bien fait, qu'il sonne exactement comme il devrait sonner et qu'il évolue de la manière qu'il faudrait, plutôt que de rajouter des litres et des litres de choses qui ne servent à rien et qui n'aident en aucun cas l'ambiance sonore. Numéro 9, manipulez les samples des manières les plus complexes que vous puissiez trouver. Ralentissez, mettez des effets ultra bizarres, mettez les samples à l'envers, foutez-les dans un sampler, splicez, je sais pas, mais faites-vous plaisir. Et numéro 10, utilisez l'incroyable bibliothèque que vous avez avec vous, c'est-à-dire Internet, pour trouver des samples vieux et obscurs. Notamment, mon conseil, si vous voulez trouver des samples à manipuler, cherchez des concerts de musique classique ou des concerts en général, des concerts très peu suivis, des lives qui ont 200 vues sur Internet, filtrés par date d'ajout. Ça va vous aider à trouver des trucs complètement perdus au sein du monde et ça va vous permettre de faire des trucs de ouf. Maintenant, comment faire pour participer au projet communautaire ? Je vous demanderai de réaliser un ou plusieurs albums, EP, ou juste morceaux, mais de préférence album ou EP, parce qu'il faut raconter une histoire à travers les morceaux, de Liminal Wave, et postez-le, et c'est très important, sur Bandcamp, avec le tag Liminal Wave. Alors, pourquoi les poster sur Bandcamp ? Vous pouvez aussi les poster sur YouTube, mais Bandcamp, ça va être extrêmement important. Bandcamp, c'est le site que j'utilise le plus pour écouter de la musique, même plus que mon service de streaming principal. C'est le site pour réaliser de la musique indépendante. C'est celui qui va vous donner le plus d'argent si quelqu'un achète votre projet. C'est celui qui également va vous donner le plus de visibilité dans les cercles de musique indépendante. C'est vraiment le meilleur. Et également, il y a des fonctionnalités pour aller chercher tous les morceaux réalisés avec un certain tag, notamment le tag Liminal Wave, que vous écrivez donc avec l'espace, ou alors sans espace, mais c'est mieux qu'on puisse retrouver tout le monde sous le même truc. Si on cherche donc le tag Liminal Wave, on va tomber sur tous les projets. Et donc ça me permettrait de voir si vous avez réalisé quelque chose. Dans l'idéal, j'aimerais qu'il y ait un maximum de participation. C'est dans l'idéal uniquement, parce que je sais que voilà, il y aura peut-être pas autant de choses que prévu. On regardera dans 2, 3, 4 mois si vous avez fait quelque chose d'intéressant. J'espère que cette idée vous plaît. Moi, je suis à fond, comme vous avez pu le remarquer. Peut-être que ça vous plaira pas autant que moi, ça m'éclate. C'est anecdotique, mais je pense que sur ma chaîne, c'est le genre de choses que je devrais continuer à faire, peu importe le nombre de gens qui me suivent.
c'est un truc qui, moi, me fait vibrer, c'est de faire ce genre de projets qui me font triper, qu'importe si ça vous intéresse ou non. À la prochaine, et j'espère que vous allez y participer, parce que moi, ça me tient à cœur.